Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Numidia TV pour le 19-15. Sans plus attendre, découvrons les principaux titres de ce jeudi 29 octobre. Mali, les groupes terroristes et leurs alliés feront tout pour que l'accord ne soit pas appliqué. La Mamara tire la sonnette d'alarme et appelle à protéger l'application des accords de paix d'Alger. 2016 sera l'année du numérique et des énergies renouvelables pour insuffler une nouvelle dynamique à l'économie nationale et réduire les dépenses en devises. Santé, plan anti-cancer, le professeur Bouzid estime que ce plan a le mérite d'exister et de générer une prise de conscience face à la prolifération des cas dans cette maladie. International, Mahmoud Abbas demande un régime de protection internationale pour le peuple palestinien de toute urgence et dénonce avec fermeté les exécutions extrajudiciaires. Nous débutons ce journal avec la situation au Mali. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, a estimé que les groupes terroristes et leurs alliés feront tout pour que l'accord de paix au Mali ne soit pas appliqué alors qu'il commence à porter ses fruits. Plus de détails avec Abdelhak Bouatoura. Évidemment, il y a des défis. Une économie criminelle s'est installée dans le nord du Mali, dont les tenants, alliés à des groupes terroristes, feront tout pour que cet accord ne soit pas appliqué, a précisé M. Ramtan Lamamra dans une interview accordée au quotidien français Le Monde. Cependant, le ministre s'est réjoui que les partis signataires du nord du Mali soient arrivés à un accord qui constitue un progrès important. Le fait que les partis signataires du nord du Mali, qui étaient en confrontation ouverte, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme soient arrivés à un accord est un progrès important. Cela contribue à créer une atmosphère favorable à la mise en œuvre de l'accord d'Alger. À une question sur les révolutions arabes, le ministre des Affaires étrangères algérien a fait remarquer qu'il y a un besoin de réformes profondes au sein de nombreuses sociétés arabes, avouant que cela est une donnée acceptée. Que ce genre de transformation puisse épouser les caractéristiques locales, cela tombe sous le sens, mais lorsque ces aspirations à la réforme sont instrumentalisées par des forces politiques ayant un agenda particulier, comme la mouvance salafiste, et lorsqu'elles sont mises à profit par des intérêts étrangers, c'est là que le problème se pose, a-t-il rétorqué. Citant l'exemple de la Libye, il a relevé que la manière dont la situation a été gérée en Libye par la communauté internationale, dont le régime précédent a été abattu, n'a pas favorisé les efforts de ceux, y compris l'Union africaine, qui s'employaient à promouvoir une transition inclusive et pacifique. À une question sur le principe de l'Algérie de ne pas intervenir en dehors de ses frontières, le ministre a rappelé à la journaliste du Monde que c'est un principe bien établi et respecté. Cela ne signifie pas que l'Algérie n'a pas d'autres moyens d'action. L'Algérie a un réseau d'amitié et elle coordonne son action tant au niveau de la diplomatie que de ses services de sécurité. Énergie, le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a déclaré que 2016 sera l'année du numérique et des énergies renouvelables qui devront, selon lui, créer une nouvelle dynamique dans l'économie nationale. Compte rendu de Abdelhak Bouatoura. La convergence entre le numérique et les énergies renouvelables donnera une nouvelle dynamique économique à notre pays. C'est à notre portée et c'est la nécessité qui l'impose, a souligné M. Bouchouareb dans une allocution en clôture de la 6e édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable. L'État considère la transition énergétique comme une ambition industrielle, a souligné M. Bouchouareb, ajoutant que l'une des grandes ambitions de notre pays consiste à faire émerger les champions du mix énergétique. L'État est résolu à encourager les nouveaux métiers et des aides plus importantes seront accordées aux industries naissantes liées aux énergies renouvelables en collaboration avec l'université et les partenaires étrangers, a indiqué le ministre, soulignant que cela permettra l'éclosion de nombreuses entreprises. Il a aussi fait savoir que l'Algérie dispose de gisements importants et de qualité de silicium et de vanadium, deux éléments essentiels dans le domaine de la production des cellules photovoltaïques et du stockage de l'énergie. C'est un défi à relever par l'université, l'industrie et les partenaires étrangers qui devront également trouver les raccourcis nécessaires pour aller vers les énergies renouvelables et durables, a-t-il souligné. Le ministre a rappelé l'ambition de l'Algérie de produire 27% de l'énergie électrique, 22 000 MW à partir des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Connexion haut débit. Les Algériens auront dès l'année prochaine l'opportunité de se connecter à Internet avec des prix plus bas et un débit plus élevé. C'est le pari que se lance le ministère des Postes et de la Communication. Couverture d'Amin Koucha et commentaire de Neriman Rezgen.
La ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Imen Houda Ferraoun, n'a pas exclu la possibilité de réduire les prix d'Internet dans les prochains mois. Cela devra se passer de manière graduelle, de telle sorte à ne pas affecter les investissements futurs d'Algérie Télécom. La réception des grands investissements d'Algérie Télécom, prévue en 2016, explique la ministre, va permettre une baisse progressive des prix et une augmentation du débit de connexion. Elle a annoncé dans ce contexte le lancement au mois de novembre prochain, le projet de réalisation d'un câble sous-marin liant Oran-Valence, initié en 2009 avec une extension Alger-Valence d'une longueur de près de 550 km. Lundi prochain, Inch'Allah, il y aura la première réunion du lancement du projet avec le partenaire étranger, l'entreprise de réalisation. Et courant du mois de novembre, les travaux démarrent. Maintenant, il y a un délai de 14 mois de réalisation. Réaliser un câble sous-marin de près de 550 km, il est convenu dans le cahier des charges une durée de travaux de 14 mois. Donc la réception, vu un démarrage au mois de novembre, sera au mois de janvier 2017. Donc on va dire au plus tard février 2017, on est connecté via Valence. Madame Ferraoun a indiqué également à cette occasion que l'Algérie et la Tunisie sont convenus d'augmenter les capacités du câble de fibre optique reliant les deux pays de 150 mégaoctets à 10 gigaoctets qui sont évolutives. Par ailleurs, Madame Ferraoun a souligné la nécessité d'élaborer un schéma directeur de l'établissement du réseau Internet déployé à travers le territoire national. Un schéma qui, selon elle, permettra d'avoir une carte très détaillée du déploiement de la fibre optique en Algérie. La ministre a en outre insisté sur l'amélioration de la qualité de service d'Algérie Télécom et à promouvoir le contenu algérien hébergé en Algérie. La santé, environ 48 000 nouveaux cas de cancer, dont 11 000 affectant le sein, soit près du tiers des pathologies, sont diagnostiquées chaque année en Algérie, a déclaré aujourd'hui le président de la Société algérienne d'oncologie médicale, le professeur Kamel Bouzid, sur les ondes de la radio nationale. Le professeur Kamel Bouzid, qui cite des chiffres communiqués par l'Institut national de santé publique et INSP, s'est particulièrement attardé sur les conditions de prise en charge de cette pathologie. Commentant les conditions de traitement et d'accueil des malades, le praticien fait état de très nettes améliorations en chirurgie, en traitement médicamenteux, mais surtout en termes de radiothérapie, grâce, dit-il, à l'ouverture de nouveaux centres de traitement répartis en divers endroits du territoire. Pour ce qui a trait à cette dernière spécialité, il indique que la crise est en train de se résorber progressivement, ce qui permet d'écourter les rendez-vous aux malades. Commentant l'institution d'un plan anti-cancer par le président de la République, l'invité observe que celui-ci a le mérite d'exister et de générer une prise de conscience aussi bien au niveau des personnels soignants que des patients. Revenons à la multiplication récente des centres de prévention et de lutte contre le cancer, le professeur Bouzid explique qu'elle va permettre de traiter les malades avec égalité et de le faire de plus au plus près de leur domicile. Il note par ailleurs que parmi ces 8 plans d'exécution, le plan anti-cancer prévoit 2 axes consacrés à la prévention et au dépistage pour réduire, explique-t-il, l'incidence et la mortalité due à cette maladie. Il a évalué en outre l'enveloppe consacrée à la réalisation de ce plan à environ 190 milliards de dinars. Commerce. Les boulangeries utiliseront à partir de janvier prochain une nouvelle farine dans la préparation du pain, conformément aux mesures prises par les pouvoirs publics visant à augmenter la marge bénéficiaire des boulangers, a indiqué le président de la Fédération nationale des boulangers, Youssef Khalfat. Plus de précisions avec Neriman Rezgan. Le président de la Fédération nationale des boulangers, M. Khalfat, a précisé dans une conférence de presse que la production de ce nouveau type de farine, 70% de blé tendre importé et 30% de blé dur local, coûtait plus cher que la production de la farine ordinaire, ajoutant que les parties concernées travaillent actuellement sur les mécanismes de soutien aux minoteries et boulangeries pour éviter la hausse du prix du pain. Il a précisé que le ministère du Commerce est en train d'étudier la moyenne du prix d'une baguette préparée à base de farine mixte et le prix de la farine proposée aux boulangers en prévision du lancement de la production au début de l'année prochaine. L'utilisation de cette farine mixte destinée uniquement à la préparation du pain, selon M. Khalfat, permettra de régler définitivement le problème de la fabrication des gâteaux avec de la farine subventionnée et de garantir la disponibilité du pain en permanence. Cette mesure permettra également de réduire de 30% la facture d'importation du blé tendre.
Il a été convenu, a-t-il ajouté, de fixer les prix de manière à garantir une marge de 15 à 20% sans nuire au pouvoir d'achat du citoyen. Les boulangers qui se plaignent depuis quelque temps de difficultés financières ont demandé à maintes reprises l'augmentation de leur marge bénéficiaire en réduisant notamment le prix de la farine subventionnée qui paye à 1500 jusqu'à 2000 dinars le quintal. Les prix du pain ordinaire est fixé depuis 1996 à 7 dinars 50 et le pain amélioré à 8 dinars 50 alors qu'il est vendu à moins de 10 dinars dans les boulangeries. La Fédération nationale des boulangers a appelé le ministère du Commerce à autoriser les boulangeries à employer des étrangers, notamment des Africains diplômés, pour pallier le manque de main-d'œuvre. International. Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé mercredi la communauté internationale à créer de toute urgence un régime de protection internationale du peuple palestinien, dénonçant des exécutions extrajudiciaires menées par les forces de sécurité israéliennes. Compte rendu de Yamina Bahir. Il est essentiel que chacun assume ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Je pense notamment aux Nations Unies et aux États membres de l'ONU, a déclaré Mahmoud Abbas, s'exprimant lors d'une réunion spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU demandée par les Palestiniens. Je m'adresse au Conseil de sécurité qui plus que jamais est prié de mettre en place un régime de protection internationale du peuple palestinien immédiatement et de toute urgence, a-t-il ajouté sans donner de précision. Nous avons besoin de votre protection. Protégez-nous, protégez-nous. Nous avons besoin de vous, a-t-il lancé, jugeant inutile de perdre du temps dans des négociations juste pour le plaisir des négociations. Pour Mahmoud Abbas, il est inacceptable d'imaginer que la situation actuelle persistera, car cela annihilera tous les espoirs d'une paix fondée sur une solution de 2 États. Il a également déploré le fait que la communauté internationale ne rende pas justice à notre peuple. M. Abbas a également accusé les forces d'occupation israéliennes d'avoir récemment intensifié leurs pratiques criminelles au point de mener des exécutions extrajudiciaires contre des civils palestiniens sans défense. Migrants, l'Europe face à l'afflux croissant et ininterrompu des réfugiés risque la désintégration selon Federica Mogherini, la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Téhéran est devenu un interlocuteur incontournable du dossier syrien, forçant ainsi la main des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Vote au Parlement européen, Marine Le Pen soupçonnée de fraude risque de se faire attraper la main dans le sac. Et enfin, en Chine, fin de la politique de l'enfant unique, 2 enfants autorisés pour tous les couples pour lutter contre le vieillissement de la population. C'est Le Monde aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. L'Union européenne risque la désintégration si elle ne répond pas collectivement et avec des instruments communautaires à la crise migratoire, avertit la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini. Si les Européens se contentent de réponses nationales face à un phénomène européen, la crise s'aggravera avec des réactions en chaîne des opinions publiques et des gouvernements nationaux si on ne se dote pas d'instruments à la hauteur, affirme Mme Mogherini, qui est aussi vice-présidente de la Commission européenne. Sans ces instruments, il y a le risque de la désintégration, ajoute-t-elle. L'Iran, le plus proche allié du régime du président Bachar al-Assad, participera pour la première fois à des pourparlers sur une transition politique en Syrie. À la demande de la Russie, l'Iran a été convié à la réunion qui rassemblera une douzaine de délégations étrangères à Vienne en Autriche demain vendredi 30 octobre. Les acteurs des négociations reconnaissent désormais qu'aucune solution politique ne sera trouvée sans Téhéran. L'Iran avait été écarté des pourparlers à Genève 1 en juin 2012, puis à Genève 2 en 2014, sous la pression des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Le principal groupe politique au Parlement européen soupçonne Marine Le Pen de s'être fait remplacer pour des votes en violation du règlement. Le groupe a demandé mercredi 28 octobre une enquête au président du Parlement, Martin Schulz. Selon les images vidéo consultables sur le site web du Parlement, on voit la présidente du Front National quitter l'hémicycle strasbourgeois mercredi à 14h14. Or, le décompte électronique des suffrages atteste que la carte de vote de Mme Le Pen a été utilisée au moins 8 reprises entre 14h15 et 14h18. Selon une source parlementaire, des députés présents au moment des votes ont rapporté qu'un voisin de Marine Le Pen dans l'hémicycle avait voté à sa place. La Chine a annoncé officiellement ce jeudi la fin de la politique dite de l'enfant unique et va autoriser tous les couples chinois à avoir 2 enfants, selon un communiqué du Parti communiste rapporté par l'agence Chine Nouvelle.
Cette décision de portée historique fait suite à un assouplissement il y a 2 ans. Pékin ayant permis aux Chinois d'avoir 2 enfants si l'un des 2 parents était lui-même enfant unique, et est destiné à corriger l'inquiétant déséquilibre homme-femme et à enrayer le vieillissement de la population. Sport avec du football, la suite de la 10e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, prévue jeudi et vendredi, sera marquée par l'affiche entre le Nasser Hussein et le JSK, alors que la Lanterne Rouge, le RC Erba'a, toujours sans victoire, sera en péril à Alger pour donner la réplique au Mouloudia d'Alger. Commentaire de Mehdi Zerouki. 2 matchs ont été avancés mardi passé et marqués par la victoire de la DRB Tadjnant à domicile et à huis clos face à l'Entente de Sétif sur le score d'1-0, qui lui a permis de revenir à 3 points du leader l'USM Alger, alors que l'USM Blida et le MOB de Bjaya se sont neutralisés sur le score de 0-0. L'USM El Harraj, qui partage la 3e place avec le Mouloudia d'Alger, l'Entente de Sétif et le MOB de Bjaya, avec 14 points chacun, accueillera le Mouloudia d'Oran dans un duel qui s'annonce a priori en faveur des locaux. Battu sévèrement à Tizi Ouzou par la JS Kabylie sur le score de 4-2, l'USM El Harraj va chercher de se racheter auprès de son public, même si le Mouloudia d'Oran, qui occupe la 14e place avec 8 points, ne compte pas se présenter en victime expiatoire. Le Nasr Hussein, qui occupe la 2e place avec 10 points, auteur d'une victoire retentissante face au Mouloudia d'Alger sur le score de 2-1, aura au cœur de confirmer ce résultat à domicile face à la JS Kabylie, dans un match qui sera certainement amprément disputé. Le Mouloudia d'Alger, quant à lui, est régulier depuis le début de la saison, se présentera avec une équipe remaniée pour tenter de vaincre et surtout convaincre face à la Lanterne Rouge, le RC Erba'a avec ses 3 points, qui se dirige avec ce rythme tout droit vers la Ligue 2. Les Algérois n'auront d'autre alternative que de l'emporter pour effacer la désillusion née suite au revers inattendu concédé face au Nasriya. Insolite. En Éthiopie, nourrir les hyènes est une attraction touristique. La ville d'Harar en Éthiopie est connue pour ses nourrisseurs de hyènes. Un rituel datant de la famine du 19e siècle quand les habitants leur offraient de la nourriture pour les dissuader de manger leur bétail. Aujourd'hui, grâce à un nombre croissant de touristes, le gouvernement éthiopien prévoit de verser un salaire aux nourrisseurs de hyènes afin de conserver cette tradition. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette édition. Restez sur Numidia pour la suite des programmes et bonne soirée.